Alors, notre club est né d'une fusion entre le club qui s'appelait Reims Franco-Portugais et le club de Reims-Murigny en 2008. De cette fusion est né un nouveau club qui s'appelle maintenant Reims-Murigny FP. On a une soixantaine de dirigeants, on a à peu près 220 licences et on a des équipes dans toutes les catégories d'âge excepté moins de 18. Là, on la vit, alors d'abord on la vit bien parce qu'on est dehors, que les enfants peuvent aller à nouveau dans les vestiaires, faire des plateaux. C'est surtout pour les enfants, parce que les seniors ou les vétérans ont des vies à côté du football. Pour les enfants, c'est plus dur. C'était le masque à l'école, c'était pas de foot. Là maintenant, on est repartis tous dehors, prendre du plaisir, jouer. Par contre, le truc auquel on ne s'attendait pas, c'est qu'il y a des gens qui ont, avec cet arrêt, arrêté le foot ou qui ont changé leur pratique du football. C'est-à-dire que moi j'ai plein de vétérans qui n'ont pas voulu reprendre en vétéran et qui se disent moi je préfère faire un entraînement le dimanche ou le mercredi avec les copains que de jouer des compétitions. Donc ça on s'est adapté à ça aussi, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui viennent s'entraîner et puis d'autres joueurs qui jouent le dimanche notamment en vétéran. Mais non, on est reparti à plein, c'est un peu dur parce que on a perdu quelques bénévoles dans la bagarre, mais non, c'est un vrai plaisir en fait de revivre normalement. Notre objectif, c'est la convivialité, la compétition pour les seniors avec un mot d'ordre, c'est le plaisir pour les seniors et l'apprentissage et le respect pour les enfants. Il n'y a pas de test pour entrer chez nous. Les seuls tests, c'est comment on dit bonjour, comment on dit au revoir et comment on se comporte. Si ces tests-là sont passés, bon après, il faut avoir envie de jouer, mais voilà. C'est un peu l'état d'esprit qui règne dans ce club. Pour l'équipe première, qu'elle-même depuis des années, on va arrêter de la voir. C'était la montée en ligue. Et on a échoué, c'est pas encore tout à fait terminé, mais on a eu des errances en milieu de saison, début de saison. Aujourd'hui, l'équipe tourne à plein. Les gens prennent du plaisir, les joueurs sont heureux d'être ensemble. Et ça, c'est une vraie victoire. Et puis, on va arrêter de se poser des mauvaises questions. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va la rattaquer en se disant que l'objectif, c'est de garder nos joueurs, de former les joueurs qui vont les remplacer et surtout de produire du jeu, avoir un vrai état d'esprit, que les gens, quand ils viennent nous regarder, prennent du plaisir. Ça, c'est une notion qui est importante. Elle existe chez nous aujourd'hui. Maintenant, il va falloir concrétiser ça avec des résultats un peu plus constants. Mais ça, c'est l'ADN de notre club. On manque un peu de constance. Ils ont arrêté leur carrière d'officiel et ils sont venus dans un club. Et c'est la plus grande richesse de notre club aujourd'hui. Je ne parle pas des enfants qui sont viviers, je parle de Ginette Toto. C'est l'expérience. C'est aussi pour eux la découverte d'un autre monde. Et c'est vraiment une chance absolue de les avoir rencontrés et de vivre au quotidien avec eux. Ils prennent du plaisir à venir ici, ils sont chez eux, c'est leur deuxième maison. Et on est super fiers de les avoir. Alors nous avons actuellement 6 collèges et 2 lycées qui offrent une possibilité aux élèves à partir de la 6e de poursuivre leur scolarité normale avec un emploi du temps aménagé qui leur permet de s'entraîner 2 fois au collège. Donc ça c'est un énorme avantage puisque c'est en journée. On ne touche pas aux installations des clubs et les enfants, donc les élèves, rentrent chez eux le soir après la séance à 17h30 au plus tard, ce qui permet de leur faire aussi le devoir scolaire. Notre section est composée d'une trentaine d'élèves qui vont de la 6e à la 3e. Un gros avantage d'être en section sportive, c'est d'avoir en complément du club 2 séances sur le temps scolaire, avec des installations sportives qui nous permettent d'être dans des bonnes conditions de travail. Alors nous avons effectivement un dispositif sur les filles. Nous avons une section féminine qui fonctionne depuis 2 ans sur le collège Paul Fort, qui a un recrutement limité puisque c'est sur Reims. Elles peuvent aussi intégrer les sections sportives avec les garçons en mixité, donc sur Reims, sur Épernay, sur Châlons.
Mes objectifs après la section sportive, ce serait de jouer dans une section féminine et évidemment de devenir professionnelle le plus vite possible. Je me suis inscrite en section sportive football parce que j'aime le foot et pour m'améliorer, avoir plus de technique. Je suis inscrite en section sportive pour apprendre différemment et progresser en foot. Mes objectifs plus tard, c'est jouer en district, jouer en national et en club professionnel, mais se faire plaisir avant tout. Alors les inscriptions se font en ce moment, donc à partir de mi-mars. Les collèges vont entreprendre les tests d'entrée à compter de fin avril, c'est le collège Paul Fort, et puis ensuite les autres collèges début mai. Donc les familles ont tout le mois d'avril pour pouvoir s'inscrire. Les informations sont sur le site du district Marne, avec les coordonnées des responsables techniques, des responsables et des collèges pour retirer les dossiers d'inscription. Vous avez vos coachs, vous laissez les ballons ici. Ok, on pense à l'orientation du corps. Ok. Ah dommage. Allez, on s'adapte. On veut plus. Ici, d'accord? Toujours la même chose. Je vais chercher à l'extérieur. Donc toi, tu vas chercher à ta droite. Là-bas. Allez. Allez. Pour pouvoir jouer en une, il faut claquer les pattes dans le bon sens. Bien joué. Là, il va y avoir un redoublement de passe. C'est-à-dire que j'ai le ballon, je vais chercher toujours intérieur. Il me la rend. Et je vais chercher. Pied gauche. Les bras, allez. Donc vous êtes dans l'axe ou sur le côté plutôt? Moi je joue souvent milieu, mais J'ai joué défense axiale. Axial? Bon bien. Fais ici. Assieds-toi. À gauche. La raison de mon activité dans le football est que tout au long de mes différentes missions, je constate que les mots joueur, dirigeant, éducateur, arbitre n'étaient jamais prononcés ou écrits au féminin, alors que beaucoup de femmes sont bénévoles en tenant la buvette, l'entretien des équipements et les locaux et l'encadrement des joueurs des écoles de foot. Et bien souvent, j'entendais
le masculin remporte le féminin dans les écritures. Je me suis donné la mission de faire reconnaître la femme dans le milieu football, plus particulièrement dans les instances du football. Ce fut très long à convaincre ce milieu d'hommes dont le football leur était réservé. Aujourd'hui, la fédération a fait le toilettage dans les statuts et dans les commissions. Oui, c'était pas une passion au début. Le club de Rilly-la-Montagne n'était pas en règle avec le statut de l'arbitrage. Du fait du bon classement qu'ils avaient, ils ne pouvaient jamais accéder à l'étage supérieur. Donc, il est évident qu'ils ont demandé, comme ça aux dirigeants, est-ce que quelqu'un veut postuler pour qu'on soit en règle de statut de l'arbitrage? Donc, ils sont courageux, les hommes. Ils rouspètent quand il n'y a pas d'arbitre, ils rouspètent quand il y en a, et pour compléter, ils ne veulent pas. Donc, j'ai lancé, comme ça en réunion, moi je pose ma candidature. Lors d'un match de deuxième série, je me suis présentée et un joueur m'a interpellée en me demandant si c'était vraiment moi qui allais arbitrer. Donc je lui ai dit, mais oui monsieur, vous avez un souci? Il m'a répondu, oui, j'ai un souci. Ma femme m'embête toute la semaine et le dimanche, j'aimerais bien être tranquille et que ce ne soit pas une bonne femme qui m'arbitre. Donc je lui ai dit qu'il avait deux solutions. Il s'en allait, il était de l'autre côté de la Macouronne, ou alors, s'il venait, il était sous mes ordres et sous mon sifflet. Donc je peux vous dire qu'il a quand même accepté, il a joué, pour me pourrir le match. Mais on nous a appris aussi à l'arbitrage de savoir un peu délaisser ce qui peut nous agacer. Et ce monsieur, tout ce qu'il a réussi à avoir, c'est d'aller prendre sa douche avant les autres, parce qu'il avait reçu 2 avertissements, égal carton rouge. Monsieur donc a pris une douche bien chaude. Voilà. Alors, lorsque j'étais sollicitée pour intégrer une commission ou une mission, la réponse n'a jamais été donnée directement à l'intéressé. J'avais besoin de connaître la vie de Toto et de mon fils. Donc ils m'ont accompagnée, ce qui permettait en l'occurrence d'avoir une personne qui gérait le côté intendance et dans les rassemblements, puisque quand j'avais une mission, il venait toujours avec moi. Donc le district profitait toujours du service de Toto. Vice versa, je lui ai jamais demandé, il m'a jamais demandé s'il pouvait faire partie. Donc d'office, il était pris. Voilà. D'office. C'est assez difficile de raconter. Il faudrait un livre, monsieur Maxime. Il me faudrait un livre. Voilà. Oui, c'est très important. Et en plus, je profite de remercier Gérard Casgrain qui donne de son temps pour consulter les archives et nous faire connaître comment a débuté notre héritage du district de Marne. Et surtout rendre hommage à nos anciens qui nous ont donné de leur temps pour que nous puissions en profiter et à nous de poursuivre leur bénévolat. Alors, faire les 100 ans, alors là, ça m'a foutu un petit coup de vieux quand même. Je me rends compte que finalement, sur les 100 ans du district, Toto et moi-même avons à ce jour un compteur de 48 ans de bénévolat. Et là, ça nous a foutu un petit coup quand même. C'est là qu'on s'est rendu compte que quand on était à la maison. Alors Toto et moi-même, nous sommes très heureux dans ce club, que nous respectons et qui nous respecte, ça compte. Et à ce jour, nous ne pouvons pas vous dire quand nous laisserons ce poste disponible. Bonjour, je m'appelle Sergei Kovlev, je suis commercial pour la société Sérimage, donc depuis maintenant 15 ans pratiquement. Donc voilà, si je parle aujourd'hui à la caméra, c'est en tant que partenaire du District Marne de football depuis de longues années. Et voilà. Nous en fait on travaille essentiellement sur l'objet publicitaire et puis la publicité par textile ou par objet.
Voilà, ça consiste premièrement à valoriser les clients anciens et puis aller chercher aussi de nouveaux marchés. Aujourd'hui, avec la reprise au niveau de l'économie, après 2 années difficiles à cause du Covid, donc on sent que voilà, on a une vraie reprise au niveau des objets publicitaires, notamment beaucoup d'entreprises qui viennent pour faire du textile. Et puis là, la période qui va arriver, en plus, va nous permettre peut-être de découvrir de nouveaux marchés. Et voilà, donc là, on va faire un petit tour de la société avec Maxime, présenter notre showroom. Et puis après, on va voir les parties où d'abord sont produits les devis, c'est-à-dire partie commerciale, de bureau. Et puis on descendra à faire un petit tour dans notre partie production, dans l'atelier. Comme ça, en plus, il y a des productions qui sont en train d'être faites. Comme ça, on verra directement sur place. Donc voilà la partie bureautique, on va dire. Aujourd'hui, Sérimage, l'atelier surtout, l'atelier de production, est rentré dans le système. On travaille pour une autre entreprise qui s'appelle Batelier, qui est basée sur Paris, à Boulogne-Billancourt. Et beaucoup de prod viennent de Paris et on les fait justement ici dans notre atelier de production. Ouais, pour moi, ça fait bien 12 ans que ce partenariat existe et puis on perpétue au fil des années. Donc ça veut dire que le district est content de notre travail et puis voilà. Et dans le sens, c'est aussi plaisant, moi qui viens du milieu du football, donc c'est plaisant aussi pour moi pour travailler dans cette branche-là. La Districtman TV, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour le visionnage. On se retrouve le mois prochain et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux.